Alors, on veut vous dire bonjour à tous ceux qui nous regardent présentement, d'un peu partout dans le monde. Alors, nous sommes contents que vous nous autorisiez à pénétrer dans votre salon de manière virtuelle afin que nous puissions partager la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, dans notre trimestre, dans nos leçons du trimestre, qu'on étudie comment être gestionnaire du Maître jusqu'à son retour, cette semaine, nous allons étudier des offrandes pour Jésus. La semaine dernière, c'était concernant la dîme, mais cette semaine, nous allons parler des offrandes. Et pour m'appuyer dans tout ça, j'ai, comme à l'habitude, deux collaborateurs. J'ai Georges, premièrement. Bienvenue, Georges. Bonjour, Georges. Bonjour. Bonjour, Alain. Pardon, c'est toujours un privilège et un plaisir de partager la parole de Dieu avec tous nos téléspectateurs. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Et j'ai Clayton avec moi aussi. Bonjour, Clayton. Salut, Alain, ça va bien? Ça va très bien. Oui, c'est un honneur et une bénédiction d'être ici avec vous pour partager la parole de Dieu. Amen. Mais avant de commencer, comme il se doit, on doit toujours commencer par une prière. Georges, est-ce que tu veux prier pour nous? Oui, prions. Notre Père Céleste, on te remercie pour toutes tes bénédictions, mais maintenant, on juste voulait te demander la grâce de ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole et pour la partager. On n'est pas dit, Seigneur, mais donne-nous la capacité et donne-nous la grâce de partager tout ce qui sera une bénédiction pour chacun de nous. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai mentionné, la semaine dernière, on a parlé de la dîme et on a vu que la dîme, c'était quelque chose qu'on ne peut pas éviter parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu. On ne paye pas la dîme, on rend la dîme parce qu'elle appartient déjà à Dieu. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'il nous demande. Mais il semblerait qu'il y a aussi des offrandes. La Bible fait mention d'offrandes qui sont en plus de la Bible. Alors, en plus de la dîme. Alors, on va voir en quoi consistent ces offrandes et comment est-ce que le chrétien d'aujourd'hui est concerné par cette demande de la Bible. On peut commencer par notre verset à mémoriser qui est tiré de Psaume 116, versets 12 à 14. Psaume 116, versets 12 à 14, et ça dit ceci. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Alors le psalmiste se rend compte que vraiment il bénéficie de beaucoup de bénédictions de l'Éternel et il se pose la question, mais comment est-ce que je peux rendre à l'Éternel toutes ces bénédictions-là? Et notre leçon nous mentionne que à partir des 90 % qui nous restent, lorsqu'on a soustrait la dîme, c'est là que commence notre générosité. Oui, le 10 % n'est pas de la générosité, ça appartient déjà à Dieu. Oui, mais dans le 90 % ce qu'on fait avec, c'est là qu'on peut exprimer notre générosité. Oui. Je voulais juste mentionner oui, quelque chose, c'est que des fois, nous sommes comme trop attachés et accrochés, si on peut dire comme ça, à les choses matérielles. Mais il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'est pas intéressé dans notre argent. Dieu est intéressé dans notre cœur, dans notre amour. Et c'est pour ça que ce trimestre, nous parlerons de ça, mais c'est pour mieux comprendre que Dieu travaille fort pour nous aider à nous détacher des choses qui sont vraiment difficiles pour nous, mais l'intention de Dieu, c'est nous sauver pour l'éternité. Des choses qui nous retiennent dans ce beau monde. Oui, exactement. Nous détacher. Effectivement. Et 1 Jean 4, verset 19 nous dit ceci. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. En premier. Amen. Alors, on voit qu'il nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés, il nous a créés. Il nous a aimés même avant de nous créer. Et puis, il pourvoit tous nos besoins. Donc, c'est en réponse à son amour qu'on l'aime aussi. Et parfois, l'amour se manifeste par nos dons, par nos offrandes. Oui, ça... Je vous invite à prendre Psaume 29 au verset 11. Psaume 29, verset 11. Et ça dit ceci. « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Alors, on voit que l'Éternel, il a son peuple, comme on le mentionnait, à cœur. Et il veut justement nous rendre heureux. C'est lui qui bénit son peuple et le rend heureux. Alors, c'est pour ça qu'on doit, à ce moment-là, rendre à l'Éternel.
On peut aussi aller au psaume 115, au verset 13. Le psaume 115 et au verset 13 qui dit ceci. « Il bénira ceux qui le craignent, les petits et les grands. » Alors, en réponse à notre amour, parce que la crainte dans la Bible est un mot qu'on peut remplacer par aimer, alors, il bénira ceux qui l'aiment, les petits et les grands, peu importe, les riches et les pauvres, peu importe la race, peu importe la condition sociale, il va bénir ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment. C'est intéressant, cette verset, parce qu'il dit « Il bénira ceux qui respectent le petit et les grands. » Le petit. Mais les petits ne sont pas capables de donner des offrandes encore. Ils ne sont pas capables de donner d'argent à l'Église. Mais il dit que même le petit, il va donner l'honneur. Il va le bénir. C'est parce que, comme Georges nous l'a dit, Dieu, il ne voit pas la quantité d'argent, mais aussi l'intention. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Oui. Ça se peut qu'un petit qui veut faire un petit dessin, à la maison, j'ai deux petits garçons qui, là, ils sont dans l'âge, commencent à dessiner, puis ils dessinent un dessin, puis donnent à papa, à maman. Des beaux dessins. Des beaux dessins de l'âge de 4-5. Oui. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent donner comme... c'est ça. Alors, c'est ça que Dieu veut. Oui, c'est ça que Dieu veut. Puis, c'est intéressant, c'est beau de voir ça, que même le petit, avec, pour nous... Ça compte pour Dieu aussi. Ça compte pour Dieu, exactement. Oui, ça compte pour Dieu, effectivement. Et comme tu le mentionnes, lorsque notre petit enfant vient nous porter un cadeau qu'il a acheté avec nos sous qu'on lui a donnés. C'est ça. Alors, en plus. On est content, oui. et le petit enfant ici est content d'avoir pensé, d'avoir eu une intention de faire plaisir, de montrer qu'il aime ses parents. Je vous invite à prendre Deutéronome 8, versets 7 à 18. C'est un petit peu long, mais on va prendre le temps de le lire parce que je pense que c'est important. Deutéronome 8, versets 7 à 18. Je vais le lire, ça dit ceci. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec l'abondance et où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et ça continue comme ça. Alors, on voit que Dieu avait un plan de prospérité pour le peuple d'Israël. Et je pense que ce plan-là s'applique encore pour nous. Dieu veut que l'on soit prospère, que l'on ait tout ce qu'on a besoin. Je n'ai pas dit que l'on soit riche, mais qu'on ait tout ce que l'on a besoin. Et certains pourront avoir plus, avoir moins, mais personne ne manque de rien dans ces versets-là. C'est intéressant parce que c'est Dieu qui a donné le pays, avec plein d'abondance, de fruits et tout. Mais lui dit, mais parce que je vous donne ça, n'oubliez pas de me redonner aussi. Exactement. C'est moi qui donne, tout appartient à moi. Oui. Mais ça, c'est un acte de reconnaissance. Oui. Alors, c'est intéressant, effectivement, comme tu le soulignes, de voir que Dieu s'attend justement à ce que nous lui rendions. Il y a un petit détail, pardon, je t'ai coupé la parole, je m'excuse. Non, un petit détail que nous pourrons tirer des leçons pour nous, c'est que Dieu va le dire, n'oubliez pas que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays de servitude. Ça nous parle aussi de la servitude des péchés que Dieu est en train de nous sauver. Et on ne doit pas oublier ça parce que les choses matérielles, ils ne peuvent pas remplacer notre amour et notre loyauté vers Dieu. Parce que je n'ai jamais été prisonnier en Égypte, même jamais allé en Égypte. Mais c'est un symbolisme de péché l'Égypte. Et comme on l'a dit, on l'a mentionné, tout vient de Dieu. Dans Chronique 29, 14, ça le dit explicitement. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, le petit enfant qui n'a pas de revenus et qui est tout content de donner ce que
ses parents lui ont procuré, après avoir fait un beau dessin avec ça. Hein, papa avait maman. Alors, c'est ça, c'est bien. Il y avait un paragraphe qui serait bien de souligner. Ça dit ceci dans notre leçon. Lorsque nous abandonnons notre argent, et c'est entre guillemets parce que tout appartient à Dieu, et moi j'ajoute nos biens et notre temps, lorsque nous abandonnons tout ça à Jésus, cela renforce notre amour pour lui et pour les autres. Alors, par conséquent, l'argent peut être un véritable pouvoir pour le bien. Alors, est-ce que l'argent que Dieu nous donne, on a parlé de toutes les possessions que Dieu nous donne, est-ce que ça va servir à me rendre égoïste ou est-ce que ça va servir à faire du bien autour de nous? Exactement, ça va nous aider à garder nos humilités si on fait l'activité de donner. Oui. Parce que plus qu'on garde, plus que ça va augmenter notre égoïsme. Notre égoïsme, effectivement. On va devenir de plus en plus égoïste. Oui, j'aime bien ces phrases que tu as lues en disant chaque fois que nous exerçons notre générosité vers Dieu et vers les autres, ça va faire grandir notre amour vers Dieu et vers les autres. Parce que c'est comme ça, quand on fait des exercices, on devient plus en forme, on devient plus en santé, mais si on ne fait rien, on va s'affaiblir. Et c'est ça avec la vie chrétienne aussi. Si nous faisons des actions de générosité vers Dieu, ça va nous faire comprendre que plus que nous avons pour donner à Dieu, plus qu'on reçoit, plus qu'on a pour partager. Exactement. Et il y a des gens qui ont reçu des fortunes parce qu'ils distribuaient à tous ceux qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Puis, est-ce que, Alain, tu peux juste lire la première phrase de ton paragraphe? La première phrase? Non, quand tu as ajouté ici oui. en bas. Oui. Ça dit, lorsque nous abandonnons notre argent, nos biens et notre temps à Jésus, cela renforce notre amour pour lui et pour les autres. Le bien puis notre temps aussi. Oui. C'est ça que je voulais souligner, c'est parce que parfois, on pense que c'est seulement d'argent, mais temps est d'argent. Time is money. Oui, on a cette devise-là, le temps c'est de l'argent. Exact. Aujourd'hui, le temps est très précieux. Puis si aussi on dépend notre temps, on donne notre temps à Dieu vers une mission, vers l'Église, c'est aussi une façon d'offrande, c'est aussi une façon de donner à Dieu aussi. Notre temps, on pourrait prendre notre temps pour faire d'autres choses. Oui. Ça aussi, c'est important de souligner aussi. Alors, c'est la même chose. Est-ce qu'on va utiliser tout notre temps? C'est sûr qu'on a besoin de travailler, etc. Mais est-ce qu'on va utiliser tout notre temps libre pour notre plaisir personnel ou est-ce qu'on va l'utiliser pour faire du bien pour les autres? Alors, c'est la question qu'on se pose. Deutéronome 6 au verset 5. Deutéronome 6 au verset 5. Et au verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, tantôt, on parlait de craindre, qui était comme un synonyme d'aimer. Et ici, ce verset-là nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Tout ce qui nous concerne doit être impliqué, justement, dans ce service d'offrande-là envers Dieu. Oui, c'est ce que ce verset-là est en train de nous dire. Alors, c'est très intéressant. Oui. Dieu prend soin de nous et c'est à nous justement, d'utiliser ce qu'il nous donne pour accomplir la mission qu'il nous met entre nos mains, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile et de prendre soin des miséreux comme il le faisait lui-même. J'aimerais terminer par un autre verset, c'est dans 2 Corinthiens 9 au verset 6. 2 Corinthiens 9 au verset 6. Et ça dit ceci. Un verset très important pour celui qui veut récolter. Oui, et ça dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors, dans nos offrandes, si on est parcimonieux, qu'on donne juste les petits sous qu'on a en trop, on va récolter très peu. Oui. Mais si on est généreux, Dieu va être généreux avec nous. Et ce verset-là est là pour nous le confirmer. Si on sème beaucoup, on récoltera beaucoup. C'est ça. Mais quelle portion de nos offrandes est-ce qu'il faut donner? 10 20 50 Exact. Ou est-ce qu'il y a un pourcentage ou qu'il n'y en a pas? Bonne question.
Ça, c'est la leçon de lundi Oui. qui nous parle un peu par rapport à combien, quelle portion des offrandes. En fait, honnêtement, la Bible ne dit pas un pourcentage précis de combien on doit donner. Ici, mais on peut commencer à lire dans Deutéronome 16, 17, qui nous dit ceci. Mais chacun apportera une offrande en tenant compte des bienfaits que le Seigneur, votre Dieu, lui aura donnés. Dans ce cas ici, on doit donner les bienfaits que Dieu nous donne. En proportion de ce qu'il En nous donne. proportion. Dans ce cas-là, la proportion, c'est si Dieu t'a donné, tu dois donner. Mais si on va plus loin et puis plus profond dans cette pensée, nos offrandes sont une reconnaissance, c'est une expression de notre gratitude envers Dieu pour ses dons abondants. Dans ce cas-là ici, Dieu nous donne beaucoup de choses à chaque jour. La vie, la santé, nos biens et tout. Un toit. Comment, Alain, on pourrait comme retourner à Dieu en même proportion qu'est-ce que Dieu nous donne? C'est parce qu'ici, en plus, en Luc 12, 48, il dit de celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Exact. Dans ce cas-là, si tu reçois beaucoup, tu devrais aussi donner beaucoup. Donnez beaucoup. Alors, si Dieu me donne plusieurs choses, il me donne la vie, mais combien ça coûte En la abondance. vie? En abondance. Mais combien ça coûte la vie pour que je puisse donner en proportion? Oui, c'est ça. Alors, si on y va à Psaume 116, encore une fois, 116, 12, 14, Oui. c'est le verset qu'on a lu au début. Juste un instant, 116, 12, qui nous dit ceci. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Le verset 12. Oui. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alors, c'est quasiment, mes amis, impossible. C'est impossible de retourner à Dieu tout ce que Dieu nous a donné. Puis ça va être toujours comme ça. Même si on essaye, même si on a beaucoup d'argent, puis on dit non, là j'ai beaucoup d'argent, puis je vais redonner, je vais essayer de donner en proportion. Je vais donner un montant tellement grand que ça va être équivalent à un pays complet. Ça ne va pas assez encore suffisant. On va donner maintenant, je vais donner tout le sous-Pacifique de l'Amérique au Sud complet à Dieu parce que Dieu mérite. Ça ne va pas être encore suffisant. Incroyable. Alors, comment prendre? En fait, ici, il nous dit que parce que c'est impossible, qu'est-ce que nous devons faire? C'est le mieux que nous puissions faire, c'est être généreux envers la cause de Dieu et d'aider nos semblables. Aimer les autres, nous aider avec nos intentions. Parce que la quantité, ça va être impossible. On n'a pas assez d'argent au monde pour retourner qu'est-ce que Dieu nous déjà nous donne. Parce que combien ça coûte une vie? Ben oui, c'est ça. Combien ça coûte une Oui, vie? non, mais juste pour nous les humains, quelque chose que c'est important, c'est les détails. C'est ces gestes d'amour que nos proches ou nos amis nous font. Et ça veut dire que ça c'est la même façon pour Dieu. C'est les détails, c'est l'intention que nous avons, c'est l'action de tout notre corps que ça compte. Parce que je peux donner un petit cadeau, mais si je le donne avec beaucoup d'amour, si je le donne avec plaisir, l'autre personne le ressent aussi. Et ça va être plus apprécié parce que la personne, il aurait les moyens pour l'acheter. Mais le fait que ça c'est un cadeau de la partie de son ami ou de son proche, ça le rend heureux. Ça c'est la même chose pour Dieu. C'est voir notre geste d'amour. C'est ça qui compte pour Dieu. Parce que ce n'est pas la quantité, c'est le geste. La qualité. Oui, exactement. La motivation. Et puis, il faut faire comprendre que nous ne sommes pas ici, l'Église n'est pas ici pour prendre votre argent, c'est juste pour que nous puissions comprendre que nous devons avoir la reconnaissance vers Dieu parce que nous avons la vie, nous avons plein de choses. Puis nous devons faire ça avec notre cœur, pas une proportion exacte. Parce que c'est sûr, c'est vrai, il y a des églises qui demandent, non, pour que tu puisses recevoir un terrain dans le ciel, il faut donner ta voiture à l'église. Il faut donner ta maison à l'église pour acheter quelque chose au ciel. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de prêcher. Ici, une phrase qu'on peut finaliser lundi, c'est que c'est à nous, Clayton, qui revient de déterminer quel montant nous donnons et qui va recevoir nos dons. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas d'autres personnes, c'est moi avec ma reconnaissance vers Dieu, ma relation intime avec Dieu, que je vais donner. Moi,
je vais décider de donner ça à tel département parce que je crois qu'ils ont besoin. Effectivement, comme tu le mentionnes, il y a plein de besoins dans les départements d'église, mais dans toutes sortes d'œuvres aussi Exact. qui sont... Alors, ce qui compte, comme tu le mentionnes, ce n'est pas la proportion, ce n'est pas la quantité, c'est l'état de notre cœur. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on aime Dieu? Si on ne le fait pas parce qu'on aime Dieu, si on le fait parce que, bon, ben, la Bible le dit, ça ne vaut rien. C'est ça. Ça ne vaut rien, c'est le salut par les œuvres et non par grâce. Alors, il faut le faire, justement, de bon cœur. Et la journée de mardi nous parlait qu'il y avait un lien entre offrande et adoration. Tu peux nous en dire plus? Oui, on va discuter par rapport à ça. Et c'est intéressant. Je voulais juste renforcer le point que Clayton a mentionné. Vas-y. Pendant ce trimestre, bien sûr, on va parler beaucoup de l'argent, on va parler des offrandes, mais personnellement, chacun de nous ici, on n'était pas payé, on fait ça de façon volontaire et on le fait avec beaucoup de plaisir. C'est un fait. Mais ce n'est pas dans aucun moment l'intention de voir notre poche se remplir d'argent. C'est comme on a mentionné depuis le début, le point c'est que Dieu est en train de travailler pour nous sauver à toi et à moi. Oui. Mais c'est ça le point principal. Les choses matérielles, ils prennent une place secondaire et c'est ça que Dieu est en train de nous apprendre. Quand nous parlons des offrandes et des adorations, ça c'est comme la relation de couple. Si on ne donne rien au mari ou la femme au mari, il commence à avoir des raisons. Ça c'est à cause que les choses ne vont pas bien. C'est la même chose avec Dieu. Et quand nous parlons d'adoration, nous pouvons aussi étudier la nation que Dieu a établie dans l'ancien Israël et voir comment les offrandes, en réalité, ils faisaient partie de l'adoration. Parce qu'il y avait un verset direct qui dit « Personne ne se présentera devant l'Éternel avec les mains vides ». Ça veut dire que oui, les offrandes, ça fait partie de l'adoration, mais c'est pourquoi? C'est parce que Dieu est en train de nous expliquer, Dieu est en train de nous dire, regarde mon enfant, il faut que tu comprennes que la relation que je suis en train de bâtir entre vous autres et moi, c'est avec l'amour. Mais l'amour, il doit être accompagné avec des actions. Parce que c'est ça qu'on pourrait dire par rapport à les offrandes et l'adoration, ça fait partie de les actions. Parce qu'on ne peut pas aller à visiter quelqu'un d'autre, et on est vraiment triste, on n'est pas bien habillé, peut-être on a des mauvaises odeurs et des mauvaises apparences. Ça ne donne rien à aller les visiter. L'autre personne, il ne peut pas accepter ça. C'est ça la même chose avec Dieu. Nous offrons, ça commence à partir de notre attitude, notre joie. Oui, nous bonheur de partager avec Dieu. Parce que c'est ça qu'on dit. Même si c'est un petit pain, un petit gâteau qu'on partage, mais si on le fait avec la joie, ou avec l'allégresse, ça c'est la fête, ça c'est vraiment la joie. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de faire nos offrandes avec générosité, mais ça compte aussi, ça c'est partie de l'adoration. Ça fait vraiment partie de l'adoration et on va lire. Je vous invite à lire Chronique 16, 29. Un Chronique? Oui, une Chronique 16, 29. 16, 29. Oui, tu peux le lire si Oui, tu s'il veux. vous plaît. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec de saints ornements. Amen. On voit ici ce que je suis en train de parler. On voit la joie, on voit l'enthousiasme, mais Oui. c'est l'adoration révérente, mais c'est aussi avoir quelque chose dans mes mains. En reconnaissant, par exemple, si je suis quelqu'un qui travaille avec un bon salaire, je peux donner une partie de mon salaire, mais peut-être ça va être quelqu'un qui fait un jardinage et je peux présenter des parties de mes fruits, je ne sais pas, mes tomates, mes oignons. Ça fait partie de mon offrande, de ma façon de dire, je te remercie sérieusement, Seigneur. Je suis vraiment content de ce que tu me donnes et j'apporte des offrandes à toi. On pourrait lire aussi les psaumes, toujours les psaumes 116,
16. 116, oui. Oui. Psaume 116, Oui, verset 16 au 18. 16 à Tu 18. pourrais nous aider à lire ça, Clayton? Oui. 16 à 18. Oui. Ah Seigneur, je suis ton serviteur, oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour te remercier et j'appellerai le Seigneur par son nom. Je tiendrai mes promesses envers le Seigneur devant tout son peuple. Amen, amen. J'aime bien une partie ici, c'est que dans l'Ancien Testament, nous avons toujours présent les offrandes de sacrifice, Oui. des petits animaux qu'on doit sacrifier pour... Mais j'aime beaucoup ici qu'il dit, je vais offrir un sacrifice d'action de grâce. Ça nous rapporte à nous aujourd'hui, comme on disait tantôt, c'est mes intentions, ça c'est mon attitude vers Dieu. Parce que la gratitude, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, on doit vraiment la sentir plus devant Dieu. Parce que honnêtement, si je fais juste pour apparence, Alain vient de me donner un cadeau, je te dis, ah ok, oui, merci beaucoup, mais tu peux voir que je suis en train juste de faire la semblance que je te remercie. La politesse. Oui, c'est juste la Minimum. politesse. Mais quand je dis, oh mon frère, merci beaucoup, ça sont juste des patates que tu m'as données, mais regarde, on a profité ensemble, merci beaucoup. Ça c'est quelque chose de C'est une différent. action de grâce. Oui, exactement. Quand on dit ici, quand on lit ici, un sacrifice avec d'action grâce, ça c'est mon offrande avec amour, Joie. avec joie. C'est pas parce que personne me l'impose, c'est pas qu'est-ce que dit, non, tu dois être généreux, mon ami, hey, regarde. Non, ça vient de mon corps, ça vient avec ma joie. Et c'est ça que, en réalité, c'est ça qui compte pour Dieu. Parce que c'est quoi que ça signifie? Ça signifie que la grâce de Dieu, son Saint-Esprit, a travaillé dans mon cœur. Et maintenant, je suis une personne joyeuse et je remercie parmi Dieu de mes donations, de mes offrandes à Dieu. Et on dirait que pour cette raison, les offrandes, ça fait partie de l'adoration. Et ça, c'est quelque chose, comme on a déjà mentionné Clayton tantôt, ce n'est pas personne qui va imposer la quantité, ça c'est à moi de choisir. Selon qu'on aime Jésus, Oui, que l'on exactement. aime Dieu. C'est par rapport à les bienfaits que Dieu m'a donné aussi dans ma vie. Est-ce que vous voulez avoir d'autres points à Ben, rajouter? moi, j'ai entendu une histoire cette semaine qui pourrait s'appliquer justement avec notre relation avec Dieu. Alors, cette histoire-là montrait que la femme est généreuse vis-à-vis de l'homme. Alors, on donnait comme exemple, tu vas lui donner de la semence, elle va te donner un enfant. Tu vas lui donner une maison, elle va te donner un foyer. Oui, tu vas lui donner des aliments, elle va te fournir un repas. Et la dernière chose qu'il disait, tu vas lui fournir de l'amertume et de la colère et elle va te fournir la même chose. Alors, ce qu'il disait comme conclusion de cette histoire-là, c'est que ne pas regarder à ce que l'autre nous donne, mais regarder à ce que nous donnons. Et à ce moment-là, on ne peut pas se plaindre de ce que l'on reçoit. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont se plaindre parfois qu'ils ne reçoivent pas de Dieu. Mais est-ce que vraiment ils donnent de bon cœur? Ou est-ce qu'ils donnent quelque chose? Ou est-ce qu'ils donnent carrément? Alors, c'est la même chose. Et il y a dans la parabole des brebis et des boucs, le jugement, parce que c'est un jugement qui se passe là, il sépare les brebis des boucs, est basé sur des actions qui sont faites envers autrui. Exactement. Pas envers Dieu, mais envers autrui. Et Dieu d'ajouter, si vous avez fait ça, ces plus petits-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, alors, on ne parle pas d'argent ici. On parle d'accueillir, on parle de visiter, on parle de... Alors, c'est la même chose. Aujourd'hui, vis-à-vis de Dieu, comment est-ce qu'on participe à ça et quel est l'état de notre cœur? Dans quel état d'esprit? Oui, quel état d'esprit? Ça, c'est important. Oui, juste pour faire la conclusion de cette leçon, ça vaut la peine de souligner que les offrandes, ça fait une partie importante de l'adoration. Et comme nous avons déjà mentionné, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins dans le monde, dans l'Église, dans les départements de l'Église.
Et je vous dirais, en me appuyant toujours sur la Bible, que dans Deutéronome 6:6, la dernière phrase, ça nous dit « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides ». Ça veut dire, oui, ça fait partie, on est venir à l'église, écouter la parole, partager avec nos frères, nos soeurs, les petits enfants, ça c'est joli, ça c'est une bénédiction. Mais apporter des offrandes, ça va enrichir notre expérience d'adoration. Pourquoi? Parce qu'on a fait un petit peu plus. On a fait ces demi-minutes de plus pour faire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Notre engagement est complet parce que ça c'est des sacrifices aussi personnels que nous faisons pour faire des offrandes à Dieu, pour ne pas nous présenter devant Dieu avec les mains vides. Et ça va être enrichissant. Dans mon expérience personnelle, ça m'a donné la joie, ça m'a donné la force et on est content aussi de voir les autres bénis. Amen. Que Dieu peut nous venir et peut nous aider parce que ça c'est une expérience qu'on peut toujours grandir et avoir une croissance par rapport aux offrandes. Et avec action de grâce. Action de grâce. Joyeusement. Oui, Être content merci de beaucoup, rendre Alain. à Dieu ce qu'il nous donne. Est-ce que Dieu prend note de nos offrandes? Mais oui, bien sûr. Puis la question, c'est pour faire une liaison avec ce que Georges est en train de dire aussi. Est-ce que nous prenons note par rapport aux offrandes que Dieu nous fait? Ah, Il y a un chant. Compte les bienfaits de Dieu. Ça dit que nous devons aussi prendre note Oui, on des doit. bienfaits que Dieu nous fait. Parce que si on met en balance, c'est impossible de faire la comparaison. Oui. C'est pour ça qu'encore une fois, on revient encore une fois à l'intention, le cœur, parce que nous ne sommes pas capables de donner ce que Dieu nous donne à chaque jour, à chaque moment. je pense que pour en prendre note, ça prendrait un disque dur de 2 Téra. Et ça Immense, va. parce Exact. que c'est tellement grand les bienfaits qu'il nous donne. Exactement. c'est ça. Puis plus qu'on compte les bienfaits, plus nous sommes reconnaissants, Ben oui. puis plus nous sommes dans l'obligation de retourner, même qu'il soit minimum quelque chose à Dieu. C'est pour ça que c'est intéressant de compter le bienfait, parce que ça nous fait un exercice mental de dire, OK, non, je dois aussi vous offrir quelque chose, parce que je suis tellement reconnaissant que c'est plus grand que moi, il faut que je donne. C'est un exercice très intéressant. Puis, dans la leçon de mercredi, il nous dit exactement ça, que Dieu il est attentif à nos offrandes. Ici, si nous allons en Marc, chapitre 12, ici, nous allons rencontrer l'histoire quand Jésus était dans le temple. Oui. Marc 12, chapitre, verset 41. Il dit ceci. Dans les temples, il y avait un endroit où les gens donnaient de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 petites pièces qui ont été très peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'il avait en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors Jésus ici, il prend le temps d'appeler ses disciples, puis enseigner quelque chose. Oui, oui, le faire réfléchir vraiment. Pour faire réfléchir quelque chose qui c'est très important. Parce que pourquoi c'est important ça? C'est parce que Dieu utilise la personne qui a donné le moins possible pour donner la leçon que... Pour montrer que c'est elle qui a donné le plus. Exactement, pour montrer que ce n'est pas la quantité d'argent qui est importante, mais l'intention. La relation entre cœur, intention puis d'argent doit être ensemble. Mais parfois, on sépare. On met l'argent à côté, cœur puis intention. Mais Dieu, il veut qu'il nous rassemble les trois ensemble. Cœur, intention puis l'argent ensemble. Si nous sommes tous ça ensemble, on va voir que ce n'est pas la quantité d'argent qui ça va être le plus. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est l'intention de la madame. Hein. Il avait envie de soutenir le temps et l'adoration parce qu'elle était convaincue que ça, c'est l'adoration ouvrait Dieu. Exact. Et elle voulait s'engager vers ça. Exact. Et c'est clair, c'est ça que nous dit Clayton. C'est son intention,
c'est avec l'amour, son corps qu'il le faisait, mais fait avec son action aussi. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, partout au monde, les choses sont inversées aujourd'hui. Parfois, les frères et sœurs donnent plus d'importance ou donnent plus de, je ne sais pas comment dire ça, mais oh, ça c'est le frère qui nous aide beaucoup. Ah oui, Et oui, là, oui, ils font oui. merci beaucoup Oui. à cause de ton aide. C'est Mais vrai. ils veulent, on comprend qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent à l'Église, mais la petite veuve qui vient à l'Église et donne qu'est-ce qu'elle peut, Dieu il est plus content avec ça que les gros donateurs. Ça, c'est quelque chose à réfléchir. C'est pas parce que, il faut juste donner attention que c'est pas parce que nous ne devons pas donner beaucoup d'argent, c'est pas ça le but. Le but, c'est de donner avec intention, parce qu'ici, il dit que la veuve, elle a donné son cœur avec son offrande. Ça dit qu'en premier, elle a donné son cœur avec son offrande. Qu'est-ce que ça coûte plus, le cœur ou l'offrande? Ouais. Parce que c'est le cœur qui va rendre avec Jésus au ciel un jour. Alors, c'est ça l'importance, d'être lié avec Dieu. Puis avec nos offrandes, mais surtout avec nos cœurs. Parce que, puis là, je peux finaliser que c'est sûr qu'il y a un autre commentaire ici par rapport les Romains, le soldat romain qui aussi, il adorait à Dieu, puis il est prié, puis il donnait des offrandes. Mais une chose que c'est important de dire, que j'ai déjà dit, c'est que car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, aujourd'hui, et puis aussi, tu avais mentionné que tu adoreras ton Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton âme. Ton âme, ton action, tes exact. actions. Parce que quand on aime quelque chose, on aime vraiment quelque chose, on fait tout pour que ça puisse aller en avant. On donne tout notre argent, notre temps, notre effort pour que ça puisse aller. Si on prend cette intention puis envers l'Église, imaginez-vous une Église de 50 personnes qui font ça à fond, qui aiment Dieu au fond, qui donnent tout son temps et son argent pour que l'œuvre puisse venir. On pourrait voir un autre type de religion, un autre type d'Église. Oui, oui, oui. C'est ça que Dieu nous appelle à chaque jour, de trouver où est notre cœur pour trouver où est notre trésor. Où est notre trésor? Trésor pour trouver notre cœur. Amen. Et juste pour un petit commentaire sur la veuve qui a donné son obole, dans ma version, elle nous dit qu'elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors, je ne sais pas si les sous chez nous n'existent même plus. Oui. Alors, 1/4 de sou, ce n'est pas beaucoup. On a enlevé les sous parce que ça ne représentait pas assez. Et alors, cette veuve-là a donné 1/4 de sou et Dieu a dit, cette veuve-là a donné plus que toutes les autres. Alors, ma réflexion est-ce que Dieu peut bénir plus cette offrande-là qu'elle l'a bénie de tous les autres pharisiens qui donnaient de leur surplus en disant, regardez là, puis je faisais sonner la caisse. Ouais. Alors, je pense que oui, Dieu peut bénir encore plus cette offrande-là. Il peut la multiplier. Dieu, il n'a pas les mêmes mathématiques que nous. Il peut la multiplier par 1 million, Oui, ce quart de sous-là. Exactement. Non, et on le voit exactement parce que Ellen White nous dit beaucoup de gens, attendant l'histoire de ces veuves, ils ont tout touché son corps pour donner plus à Jésus. Et dans ce sens, le caudal, la quantité d'offrandes, ça continue plus de la madame que les autres qui ont donné juste qu'ils n'avaient pas besoin. Par orgueil, Oui. regardez quand même. Puis c'est intéressant, c'est parce que c'est le seul commentaire que Jésus a fait par rapport à l'offrande. C'était le seul commentaire. OK. Puis il a utilisé seulement de la veuve, pas pour les autres. Pas pour les autres. Il en avait vu pourtant des gens donner beaucoup, Oui. mais cette offrande-là, cet obol-là, ça comptait pour nous. Oui. Et parfois, on a des projets spéciaux. Oui, Qu'est-ce qu'on fait dans c'est ça. ce temps-là? Des dons dans des grands pots? Les dons dans des grands pots. On va parler de ça. Et l'auteur de l'étude de ce trimestre, il faisait une intéressante comparaison que les offrandes que les gens donnent, ça compte juste. Il faisait la comparaison que le liquide, c'est juste les 9%.
Le reste, ça sont des actions que ça peut rester dans l'immobilier ou dans des comptes d'épargne. Mais le liquide, c'est juste le 9%. Mais il y a une belle histoire qui nous aide à comprendre la façon comment nous pouvons arriver à donner dans des projets spéciaux, des projets vraiment qui nous touchent au corps. Et on va lire ensemble, c'est une histoire bien connue, on va lire Jean 12 et on va réfléchir sur cette histoire un petit peu. Ça, c'est l'histoire de Marie, on la connaît bien, on a entendu parler de ça. Oh, pardon, je me suis trompé. Oui, c'est Jean 12, verset 12 ou 8. On va le lire parce que ça vaut la peine d'avoir un petit peu de contexte. J'ai juste voulu mentionner que ça s'est passé au temps où était vraiment proche la crucifixion de Jésus. Ça s'est passé au moment où Jésus avait déjà parlé à ses disciples qu'il va mourir. Et dans le cœur de Marie, il avait quelque chose qui brûlait dans son corps. Il voulait faire quelque chose pour son maître et on va lire ça. Alain, tu pourrais nous aider à lire ça? Oui, tu nous as dit Jean 12. Hein? Jean 12, oui. Verset 2 à 8. Alors, c'est ça. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris 1 livre d'un parfum de nard pur et grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Merci beaucoup. Une histoire très intéressante. On voit ici Lazare qui avait été récemment ressuscité des morts. Oui. On voyait aussi des autres personnes importantes. Ici, ça ne mentionne pas le monsieur qui avait donné le souper en honneur à Jésus, mais ça a été Simon, ça a été un pharisien aussi, ça a été quelqu'un d'important. Nous voyons ici beaucoup de personnes. Mais la personne à souligner ici, c'est Marie. Parce que Marie, les autres, oui, il faisait des choses pour Jésus, mais on voit une personne ici engagée plus au-delà de normal. Parce que quand Judas il mentionne la valeur, c'est 300 deniers, ça veut dire que ça c'est à peu près le salaire d'une année au complet. Un an de travail. Un an de travail. Mais par exemple, je vais faire la question au Clayton, ça vous prenez combien de temps à ta famille d'épargner les prix d'une année de ton salaire pour l'avoir en épargne? C'est beaucoup. Ça prend beaucoup de temps, ça prend des années. Hein? Oui. Mais quelle motivation est-ce que nous pouvons avoir pour faire une offrande aussi généreuse? Ça doit être quelque chose? Oui, on le voit dans Marie, elle était en larmes. Oui. Elle avait beaucoup d'émotions, elle avait beaucoup d'amour pour Jésus. Elle sentait que la fin venait. Elle a compris. Les autres n'ont pas compris. Elle a compris. Oui, elle a compris. Mais une chose que je continue à être étonné, c'est que Marie, et peut-être ça serait, tout se sépare. On sait combien ça lui a coûté faire ça, mais dans son corps, il sentait que ça a été pas suffisant, ça n'était pas trop cher pour le donner à son maître. Mais il l'avait fait, il voulait le faire d'une façon aussi silencieuse, discrète, avec beaucoup de prudence. Mais j'aime beaucoup ce qu'on peut lire dans le verset suivant. Marie a pris un lit de parfum de nard où les pieds dice l'odeur. Ouais. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est ça la phrase que je cherchais. Mes amis, mes frères, quand nous faisons de quelque chose pour Dieu, si nous le faisons, exactement, quand nous le faisons avec cet amour,
même si on fait les choses de façon discrète, cette bénédiction, cette odeur, cette fragrance aussi spéciale, ça va toucher le corps des autres. Ça va toucher aussi même des autres personnes qui ne sont pas impliquées avec l'offrande, mais ils deviennent touchés, ils deviennent bénis. C'est ça qu'on voit dans l'offrande de Marie. Les autres sont bénis, mais il y a une réaction, il y a une situation aussi, ils l'ont mal apprécié, mais ils n'ont pas autant de bénédictions. Ça, c'est la même chose pour nous par rapport à les dons des autres. Est-ce qu'on va vraiment bien les apprécier ou on va les rejeter? Et on voit ici Jésus qui a vraiment apprécié l'offrande et qui l'a accepté. Il a dit, regarde, laisse-le faire parce qu'il a fait une chose très bien. Vous serez les pauvres avec vous tous les jours, mais je ne serai pas toujours avec vous autres. Ce que je voulais dire, Jésus, il ne nous demande pas à tous, à ce moment-là, de mettre en vente nos maisons ou nos propriétés et les donner pour offrande à l'Église. Mais il va y avoir un moment où Dieu va toucher le corps des personnes, n'importe ce qui, ça peut être nous, ça peut être notre voisin. Mais au moment donné de notre vie, nous pouvons développer une relation que nous pourrons avoir la sagesse de comprendre comme Marie, c'est quel le moment. Parce que si Marie, il aurait laissé passer une journée, même si elle aurait voulu le donner à Jésus quelque chose, ça aurait trop tard. Et ça, c'est la même chose pour nous. Il faut savoir que les choses plus précieuses que nous avons dans notre vie, il faut les mettre à Dieu, il faut nous laisser guider par Dieu, et Dieu va nous dire quand. C'est quand le moment et comment le faire. C'est ça qui m'a interpellé beaucoup de cette histoire. Et on peut rester avec l'esprit tranquille. Oui, peut-être on va continuer à donner juste des offrandes par rapport à nos liquides, mais laissons-nous guider pour le Saint-Esprit comme Marie. Et Dieu va nous guider les moments où on doit faire l'offrande des grosses bocales. Des gros pots. Des gros pots, oui. Des gros bocaux, oui. Oui. Alors, merci à vous deux pour avoir participé à cette émission, à cette étude. La semaine prochaine, parfois on se demande, mais moi je ne peux pas donner parce que j'ai trop de dettes. Je dois beaucoup d'argent. Alors la semaine prochaine, on va aborder cette chose-là et on va étudier comment gérer ses dettes. Oui. Alors, gloire à Dieu. Mm-hmm. Si tu veux, on va terminer par une prière, Clayton. Oui, prions. Seigneur, merci beaucoup d'avoir nous enseigné et nous rappeler que tu es le propriétaire de tout l'argent. Merci beaucoup de nous faire comprendre que nous devrons retourner nous offrandes avec nos cœurs, pas seulement avec la quantité, mais aussi avec nos intentions. Merci beaucoup pour nous guider avec ça. Donne-nous ta paix et ta bénédiction pendant la semaine qui vient. C'est ça qu'on demande, on prie en nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir été avec nous. On vous invite la semaine prochaine pour cette autre émission. Alors, c'est un rendez-vous.